Merci pour cette question. Les forêts et les usages durables du bois sont, comme vous le savez, à la croisée de nombreux enjeux de transition écologique, d'attractivité, mais aussi de gestion du risque. Et nous en sommes conscients. Dès 2017, c'est pour cela que la région a élaboré une stratégie régionale forêt et bois. Alors, dans cette stratégie, depuis 5 ans, nous avons pu mener un certain nombre d'actions. La première, c'est sur les forêts domaniales. Nous avons, à la suite de notre conférence climat de 2020, initié une convention qui couvre jusqu'à 2020, la période jusqu'à 2025 entre l'ONF, l'Office national des forêts, et Île-de-France Nature. Et il y a 3 leviers d'action. D'abord, on suit l'impact du climat sur la forêt publique francilienne. Ensuite, on a un programme expérimental pour favoriser l'adaptation des écosystèmes forestiers, c'est-à-dire en réalité changer les essences, les rendre plus résilientes. Et puis reconstituer les parcelles sinistrées par les crises climatiques. Donc ça, c'est avec l'ONF sur les forêts publiques. Pour les forêts privées, il y en a énormément en Île-de-France, nous avons aussi une convention pour la gestion adaptative et l'adaptation au changement climatique qui va être prochainement conclue avec la délégation francilienne du Centre national de la propriété forestière, la Chambre d'agriculture d'Île-de-France et le syndicat des propriétaires forestiers. Et dans le plan d'adaptation au changement climatique que nous venons d'adopter, en septembre dernier, il y a un fonds forêt d'1 million d'euros. Et l'idée, c'est qu'on puisse demander les fonds de ce fonds forêt, là encore, pour faire de la résilience de peuplement, du renouvellement, de la diversification des espèces. Alors, afin de prendre en compte toutes les évolutions du climat qui ont été constatées depuis 5 ans, on révisera notre stratégie bois-forêt avant la fin de l'année 2023. Et moi, je veux qu'un axe entier soit consacré à la prévention des incendies. Sur ce risque incendie qui vous tracasse et qui nous préoccupe énormément, nous avons demandé à l'Institut Paris Région de faire une cartographie des massifs à risque. Une cartographie qui va nous éclairer sur cette meilleure gestion des risques. Ensuite, nous allons financer l'Union régionale des communes forestières, la COFOR, pour qu'elle sensibilise les élus aux obligations légales en matière de débroussaillement. Vous savez bien que le problème des incendies, c'est bien souvent les broussailles qui prennent feu. Donc débroussaillement et obligations légales. Et enfin, Île-de-France Nature, dans les massifs dont elle a la charge, puisque nous avons aussi à notre charge directement un certain nombre de massifs, nous allons faire des dessertes forestières. Des dessertes forestières parce que ça permet de faire intervenir les véhicules de secours pour la prévention des incendies en cas de sinistre. Voilà. Alors, en 2023, c'est 2,5 millions la stratégie forêt, mais en complément, nous avons aussi des dotations du FEADER, des fonds européens. Alors, je voudrais finir cette question pour vous dire que cette préoccupation pour les forêts, cette préoccupation pour les arbres d'Île-de-France, que je partage avec Yann Verling, nous l'illustrerons en rencontrant cette semaine le chef Raoni, figure internationale de la lutte pour la préservation de la forêt amazonienne et de la culture indigène. Car ce combat pour la protection des forêts, il dépasse évidemment les frontières de l'Île-de-France. Le chef Raoni vient rencontrer la région pour justement nouer des partenariats entre la région et la forêt amazonienne. Et donc, j'aurai l'occasion de le rencontrer jeudi. Et si un membre de votre groupe veut se joindre à ce rendez-vous, évidemment, Monsieur Duménil, ce sera avec plaisir que nous l'accueillerons.